suis avec Monsieur Élie Lison dans son cabinet de Bruxelles. Nous nous connaissons depuis longtemps, puisque là, 1976 je m'aperçois que j'ai fait une dédicace de mon livre Clé pour l'astrologie le 28 février 1976. Je crois que en février 1976, c'était le moment où la revue Demain est ressortie. Ah, c'est possible. Oui, avec M. Delesco, justement, fait à l'époque, où il était devenu le nouveau responsable de... Et alors, on avait organisé, je crois, c'était assez curieux, je me souviens très bien, on avait organisé il y avait une activité qui a été prise, une sorte de mini-colloque à Bruxelles en février 1976. J'étais avec le CBSIA, je pense. Oui. Et moi j'étais venu parce que j'avais un congrès la veille à Paris. On avait fait une sorte de binôme Paris-Bruxelles. J'étais venu avec le train et puis j'avais débarqué comme ça. Et puis mon livre venait de sortir. Là, il venait de sortir depuis très peu de temps. Oui. Voilà, écoutez, je suis bien trouvé. Donc, depuis 32 ans... voilà, le temps a passé, de l'eau a passé sous les ponts. Et donc, on va faire un petit peu le bilan de votre carrière. Enfin, à l'époque, vous étiez jeune astrologue, vous étiez encore... vous avez déjà beaucoup de choses d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à apprendre l'astrologie, et surtout en autodidacte, parce que je n'ai eu qu'un quart d'heure de cours avec quelqu'un, moi, à l'époque. Et c'était en 73 pour vous. Voilà. Donc j'ai vraiment été démarreur professionnel, ce qu'on appelle vraiment non-stop à partir de 80. Oui. Non-stop, avant je faisais déjà des thèmes. J'ai commencé à faire des thèmes à partir de ça, 75, 76. J'étais tout jeune astrologue, oui, tout à fait. Oui, moi je suis de 47, oui. Et vous avez mené de front une carrière dans le domaine de... D'abord, j'étais dans le théâtre, le spectacle, donc théâtre, cinéma, télé, mais à ce moment-là, l'astrologie a pris le pas sur tout ce qui était théâtre, et j'avais plus le temps de faire le théâtre, que j'ai abandonné cette partie-là, et continué le cinéma et la télévision, et les publicités. Voilà. Alors pour vous, l'astrologie, c'est avant tout la consultation, ou c'est aussi la recherche? C'est la consultation, c'est vraiment le côté pratique pour moi. Ouais. Et c'est pas la recherche se fait en même temps, si on veut pas l'expérience, mais c'est tout, il n'y a pas, on peut pas dire je suis un chercheur en astrologie. Non. Et donc, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça... Quelle est la raison d'être d'une consultation astrologique? Enfin, une question un peu classique, mais je veux dire, qu'est-ce que vous pensez, quelle est la finalité d'une consultation astrologique? C'est très précieux. Avec vous notamment. Maintenant, avec des années et des années d'expérience, avec des milliers de thèmes derrière, je peux dire que c'est quand même le meilleur instrument du connaître toi-même. Hein. C'est vraiment la signature d'un destin d'une personne, manifestement. Là, je n'en doute plus une seconde, même si chaque être humain va prendre ça d'une manière, ce qu'on lui dit d'une manière très personnelle, évidemment, en fonction de son évolution, de sa conscience, etc., c'est sûr, mais c'est quand même un domaine qui va très loin dans la précision, on fait du caractère de la personne, de la destinée de l'individu, et donc moi je trouve ça un instrument très utile. D'ailleurs, c'est parce qu'à Paris que j'avais fait, si ça n'était pas utile, si je n'y trouvais pas des vérités, si les gens ne fonctionnaient que par bouche à oreille. Donc, si c'était pas comme ça, j'arrêtais tout. Parce que je ne suis pas venu à ce métier-là par besoin, par nécessité. C'est venu, c'était une passion, comme ça, pour me découvrir. Et puis, c'est parti tout seul. Je n'ai rien dû faire. Les portes se sont ouvertes d'une manière extrêmement rapide. Et voilà, et toujours en bouche à oreille. Mais donc pour moi, je trouve ça fondamental pour un individu d'avoir une consultation astrologique, à moins qu'il se connaisse parfaitement bien. Alors justement, il y a un paradoxe, parce que est-ce qu'effectivement, est-ce que les personnes qui viennent dans l'astrologue, elles sont là pour vérifier l'astrologie, parce qu'elles se connaissent très bien, ou au contraire, parce qu'elles ne se connaissent pas bien? Il y a cette partie-là aussi, bien sûr. Oui. Mais la majorité, c'est quand même... J'ai rencontré souvent des gens qui étaient sur un sentier de conscience, pour la plupart, je crois que c'était une clientèle de gens vraiment qui étaient déjà bien avancés sur un chemin de connaissance d'eux-mêmes. Oui. Qui voulaient aller plus loin. Alors, donc ça, c'est quand même la majorité. C'est trié d'office comme ça. Donc j'ai jamais eu de brebis égarées, je veux dire, qui venaient là comme on va chez Madame Irma du coin, sans être péjoratif, mais qui alors venaient chercher des superficiels finalement. Ils attendent des éclaircissements par l'astrologie. Ils ne cherchent pas, ils cherchent à mieux se connaître, mais en même temps... C'est vraiment ça d'abord, ouais. C'est vraiment mieux se connaître. Oui, mais mieux se connaître,
je reviens un peu sur ma question. Oui. Est-ce qu'ils prétendent pouvoir, lors de la consultation, juger de la valeur de l'astrologie, justement parce que vous allez leur dire? Juger de la valeur, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que si ça colle avec ce qu'ils vivent, bon, bien sûr qu'ils vont dire je crois en l'astrologie, mais ils ne connaissent strictement rien. Oui, mais quand ça ne correspond pas, est-ce qu'ils ne peuvent pas dire aussi, quelque part, que ça leur ouvre des perspectives? Mais évidemment, je n'ai pas eu ces personnes qui sont venues en disant peut-être derrière mon dos, j'en sais rien, mais en tout cas, de face, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui a douté de cette valeur. C'est-à-dire qu'elle considère que ce que vous disiez, c'était probable, c'était quelque chose qui allait dans la logique de leur évolution. Et parfois, des gens me disaient, ce que vous me dites, quelque part, je le connais de moi-même, et parfois vous employez mot pour mot des mots que j'emploie, moi, dans la conversation. Et vous avez quand même, excusez-moi, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un témoin de ce qui se passe dans le milieu astrologique, enfin à une certaine époque? Vous avez côtoyé des gens dans le milieu astrologique? Tout au début, oui, après beaucoup moins. Beaucoup moins, mais très rapidement, beaucoup moins Très rapidement, oui. Ah oui. Assez rapidement. Parce que toute l'expérience pratique a pris le dessus. Moi, je n'ai plus fait que ça. Oui. Voilà. Oui. Donc je fonctionne comme ça, j'évolue comme ça, et voilà, j'ai même pas besoin de lire, Oui. Il y a toute une intuition qui s'est développée aussi en fonction de ça qui est en moi, évidemment, qui fait que tout le plan astrologique pour moi est hyper logique et rationnel, et en plus il y a l'art de l'interprétation, et ça c'est quelque chose qu'on a ou on n'a pas, je veux dire, mais c'est toute la partie dite intuitive pour moi. Est-ce que vous avez dit telle chose plutôt que telle autre à telle personne? Est-ce que vous avez remarqué, parce qu'on en a parlé cet après-midi pas mal avec M. Panici et M. Mandel, on a lancé l'idée que la demande générale des clients pouvait évoluer d'une période à l'autre. Est-ce qu'il y a des moments où les gens ne se posent pas les mêmes questions qu'à d'autres? Est-ce qu'il y a des moments où certains de vos clients ont une tendance générale à se poser certaines questions et à d'autres moments à se poser d'autres questions? Je n'ai pas remarqué. C'est toujours pas du tout. Oui. Il n'y a pas de ligne de force. Non, à part qu'on peut voir effectivement dans certaines périodes de la vie en fonction de notre propre thème. Si on est dans une période plus difficile, les cas sont plus difficiles souvent qui nous sont envoyés. Enfin, il y a une analogie entre le thème de l'astrologue et ce qui se passe. Donc ça, manifestement. Mais sinon, non, il y a toutes les. Non, parce que quand même. Il n'y a pas vraiment. Ça serait un peu logique puisque finalement quand même le monde évolue, il y a des cycles. On pourrait imaginer que ces cycles collectifs ou mondiaux sont repérables au niveau de la clientèle. Oui, mais c'est pas aussi évident que cela. Oui. Moi, je n'ai pas moi-même, je ne suis pas penché sur cette, cette réflexion-là, je dois dire, mais je dois dire que j'ai toutes les questions possibles et imaginables, et je ne vois pas de véritable... On aurait pu faire une typologie d'après les périodes. Il y a des, quand certaines configurations majeures sont là, les clients ont tendance à se poser certaines questions et puis d'autres questions. Mais moi, je vois qu'ils viennent toujours pour l'ensemble de leur destin, en fait, pour voir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qui est en eux, qu'est-ce qu'ils peuvent développer, comment ils peuvent prendre conscience de tout ça et aller plus loin. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos outils prévisionnels? Comment vous procédez? Les outils prévisionnels, il y en a un seul que j'ai gardé, tout le reste a été éliminé. Voilà. J'ai vraiment simplifié beaucoup les choses, il ne me reste que les transits. C'est le seul outil qui, pour moi, paye en valeur et en exactitude. D'accord. Qu'on arrive à interpréter, qu'on a bien le thème de base en tête. C'est pour ça que je fais toujours la consultation en deux parties. La première partie qui est l'analyse, que j'appelle le connais-toi toi-même, donc tout le destin de la personne à travers le caractère, enfin tous les domaines de la vie, comme vous connaissez. Et puis la deuxième partie qui est toujours la prévisionnelle, c'est-à-dire à partir de planètes de transit et voir ce qu'elles font par rapport au thème de naissance. Mais si on possède bien le thème de naissance, à ce moment-là, les transits, ça devient très probant. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, ces transits, ça ne constitue pas un processus cyclique égal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a certains moments où il y a plus de planètes, plus de transits, il n'y a pas de... Est-ce que ça donne à la personne une sorte de courbe de sa vie les transits, si vous voulez, ce qui me gêne un peu avec les transits, c'est que
ils ne se répartissent pas également au cours de la vie, n'est-ce pas? Ça ne fait rien, il y a des moments où il se passe rien. Voilà, c'est ça. Il y a des moments où c'est vraiment un feu d'artifice parfois, c'est voilà. des destins de base aussi. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de transits qui se produisent. Je veux dire, il y a beaucoup de... Oui. Moi, je m'axe d'abord sur les transits évidemment importants. Ah oui. Et si évidemment quelqu'un me dit je vais me faire opérer dans 15 jours, ben c'est sûr que je vais aller voir tous les petites planètes. Voilà. Et ben, je n'ai pas envie de dire c'est même mieux le matin que l'après-midi. Voilà, c'est tel jour. Alors, j'ai vu... Autrement, bien entendu, dans une consultation, oui. Première consultation vraiment où on passe 1h30, 2 heures ensemble, il est certain que là je m'attache aux grosses planètes de Pluton à Jupiter. Oui. Voilà. Puis le reste, c'est nettement secondaire pour ça. Est-ce que, j'ai parlé avec votre collègue, Madame Widmer, ce matin, elle me disait, quand elle parlait un peu de son travail, elle me disait que... elle me parlait un peu des types de conseils qu'on pouvait donner à son client. Oui. Alors elle me disait que parfois il faut expliquer à son client qu'il faut attendre. Par exemple, elle me disait il faut prendre le temps, les choses ne sont pas mûres, pour faire ce que vous voulez faire n'est pas encore là. Est-ce que vous pouvez nous dire le genre de conseils qui souvent sont récurrents, reviennent en tant qu'astrologue, quel genre de conseils est-il le plus souvent amené à donner aux personnes qui viennent le voir? Là aussi, je ne vois pas très bien ce conseil en particulier. C'est vraiment au cas par cas, encore une fois, je ne sais pas très bien. Oui, enfin, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un n'est pas astrologue, il lui manque peut-être une certaine compréhension des choses, donc l'astrologue va... Ça, c'est un art de se mettre à la place de la personne qui est là. Oui. Là, peut-être que mon métier de comédien permet de le faire plus facilement, mais je capte immédiatement si la personne est fermée. Il y a un côté qui va venir un peu casser cette fermeture. Je deviens plus dur avec quelqu'un de plus fermé, plus dur, pour essayer de pénétrer en lui. Mais ça se fait naturellement, il n'y a aucune volonté de faire ça. Oui. Comme ça, si quelqu'un est tout doux, je parle de cette manière-là. Mais ça se fait tout seul. Donc je passe le message. Voilà. Mais alors, justement, Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens qui viennent chez moi viennent tout de même. Souvent, ça c'est une constatation, souvent dans des périodes où je peux les libérer dans quelque chose, parce que ça c'est mon rôle à moi probablement dans mon destin. Donc ça revient souvent. Oui, alors justement... ça devient le stroke libérateur. Oui, voilà, justement on parlait tout à l'heure avec vos collègues de cette notion de libération. Il y a des moments où là... Ils ont donné même des permissions, en fait, dans certaines choses, je ne comprenais pas. Voilà. Parce que le thème peut à la fois enfermer les gens et à la fois l'astrologue peut parfois amener la personne à se focaliser davantage, et d'autres moments au contraire à se libérer, à s'ouvrir. Oui. Vous avez évidemment quand des gens viennent et qu'ils ont des aspects extrêmement durs, etc., et que le thème de base est dur, et que vous leur dites des choses qui sont profondes, il y a des gens qui peuvent partir d'ici, ça a déjà été le cas, ce n'est pas vrai de nombreuses fois, mais quand je partirai d'ici, j'ai besoin d'un psychologue. Oui, parce que c'est vrai. Et d'autres m'ont dit, en venant là, je n'ai plus besoin de psy. Oui. Bon, non, mais justement, il y a cette alternance, effectivement, oui, bien sûr. Encore une fois, au cas par cas. Oui, bien sûr. Les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'ils ont la bonne idée est-ce que parfois il faut corriger leur idée de l'astrologie par rapport à... Je crois qu'ils se posent... Enfin bon, à part des personnes qui sont restées, la plupart sont restées, c'est l'astrologie des journaux quand même. Ils sont partis de là. Au départ, oui. C'est sûr que c'est ça leur vision de l'astrologie, il faut pas rêver. Donc leur premier mouvement, c'est quoi par rapport à vous? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, puisqu'ils ne connaissent même pas vos... Ils ne connaissent pas, mais comme ils viennent par bouche à oreille, ils ont beaucoup d'informations avant de venir. Ah, d'accord. Et parfois, des gens me disent, j'ai depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un an, votre carte de visite ou votre nom dans le portefeuille, et c'est maintenant que je prends contact. Oui. Donc il y a vraiment du temps qui passe avant de faire la démarche. Ils ont vu un peu comment ça se passait éventuellement. Ils ont vu une carte du ciel aussi, qui ont pu expliquer ce que je disais, etc. Donc ils ont quand même quelques notions, mais c'est pas vraiment une connaissance de l'astrologie. C'est de savoir que ça peut fonctionner. C'est ça l'idée. Oui.
Vous utilisez l'informatique pour faire votre uniquement travail? pour un petit ordinateur de poche Sharp, il n'existe plus. Oui, et qui reste l'instrument extraordinaire, parce que finalement, je vais partout à l'étranger avec ça, je peux faire vite le thème, mais je le constitue toujours manuellement. Oui, j'ai l'impression. Tout le temps. Je ne fais jamais, je ne tire pas une carte sur ordinateur. Ça me dérange, parce que moi, le seul travail que je fais encore maintenant, quand des gens viennent me voir, c'est toujours la constitution du thème, 10 minutes, un quart d'heure, tout le reste, je pars comme ça immédiatement. Donc, tout de suite, tu peux demain faire une conférence comme ça, en salle, et prendre quelqu'un dans la salle et dire voilà, il y a tel ou tel problème dans votre vie, c'est pas un problème, c'est pas difficile. Donc, avant, bien sûr que je préparais tout ça, mais maintenant ça vient tout seul. Et moi, je prépare, mieux c'est. Donc, vous faites des expériences en salle, en fait. Enfin, vous j'ai fait ça. Oui, Non, c'est ça. Non, je ne cours pas. Non. Mais en fait, disons qu'il y a eu des moments où vous avez montré ce que vous pouvez faire l'astrologie. Absolument, tout à fait. Oui, ça marchait bien d'ailleurs, ça. Pendant quelques années, presque 7-8 ans, c'est ça. Et les comparaisons de thèmes aussi, vous faites des choses comme ça? Oui, tout à fait. Oui. Ah oui. Oui, souvent des personnes viennent ensemble, même comme ça, et on peut commencer à travailler d'un peu la comparaison, et puis après les questions posées aussi. Vous avez déjà enseigné l'astrologie, monsieur Lison? Ah, tout à fait, oui, ça fait. Alors là, oui. Là, il y en a quelques-uns qui sont formés, qui existent sur le marché ici. Mais... Ah oui. Oui, il y en a plus de 300 qui sont passés par chez moi. Ah ben voilà, j'ai bien fait de vous poser cette question. Oui, ça fait des années de cours. Là, j'ai arrêté un petit peu, mais je vais probablement en reprendre un là en octobre. Une nouvelle session, sinon ça fait depuis 1982, je crois, que j'ai commencé ces cours. Alors, quelle est votre stratégie pédagogique? Enfin, d'abord, est-ce que ces gens-là, ils vont... qu'est-ce qu'ils sont devenus d'abord, ces gens-là? C'est une minorité, évidemment, qui devient astrologue, mais j'en vois tout de même, je n'ouvre les pages d'or. Qui sont passés par vous? Qui sont passés par moi, oui. Est-ce que malgré tout, donc, est-ce que vous en représentez votre enseignement plutôt vers ces personnes qui vont devenir professionnelles? Vraiment, là, mais je dis bien que je fais tout pour que les personnes puissent se servir de cet instrument dès qu'ils sortent de chez moi. À part qu'ils n'ont pas d'expérience, ça c'est logique. Mais donc c'est fait pour que vraiment ça soit efficace. Et j'essaie de trier justement, je dis en quoi je ne crois pas dans l'astrologie, je ne vais pas vous l'enseigner puisque vous n'avez qu'à le lire ailleurs pour ne pas perdre de temps. J'enseigne ce qui pour moi fait ses preuves. Voilà. Alors donc, comment dirais-je, je ne sais pas, est-ce que vous les préparez, vous faites des cours d'interprétation, je suppose, essentiellement? Non, on fait vraiment, là, il y a la théorie, et puis on passe à la pratique, et finalement, beaucoup d'interprétations, même des exercices par eux-mêmes aussi, à un moment donné. Vous étudiez il y a 3 ans, enfin, en général, on fait en 3 ans. Voilà, c'était par séance de 5 week-ends par année. Donc ça fait 15 week-ends, ce qui est évidemment le minimum, je pense, pour connaître l'astrologie. 15 week-ends, oui. Intense quand même, 15 week-ends. Oui, c'est bien. Oui. Effectivement. Et donc, est-ce que vous avez une idée du profil est-ce que c'est des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a du profil socioculturel de vos étudiants? Il y a plus d'hommes que de femmes. Et les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, d'accord. Et dans les femmes, je trouve qu'elles ont un côté plus masculin, et quand il y a des hommes, c'est un côté plus féminin. Ah oui, d'accord. Un peu androgyne, comme ça, finalement. Oui, c'est ça, oui. Justement, c'est vrai que cette présence féminine souvent est assez marquante. Je crois, chez d'autres, je ne sais pas quel est l'avis des autres. Encore hier, j'étais à une conférence à Paris, quand même 80% c'était à peu près une centaine de personnes, et 80% minimum de femmes dans la salle, et de femmes d'ailleurs. Et quand elles sont ouvertes à ça, il y en a vraiment qui vont très loin, qui sont très bien, je trouve. Donc c'est pas du tout, je trouve qu'elles sont même plus intuitives parfois pour ce genre de travail. Et comment expliqueriez-vous justement cette rareté de la présence masculine dans ces réunions? C'est l'homme quand même dans la plupart des cas. Ce que j'ai vu, c'est quand même quelqu'un qui s'occupe de la matière, du concret, du pratique. Oui. Et donc c'est vrai qu'il laisse plutôt ce rôle-là à la femme. Non, c'est sûr. Mais j'ai quand même dans mes clients, par contre, ils ne fait pas beaucoup, mais dans les clients, j'ai beaucoup d'hommes quand même. Oui. Je crois même que là, à ce moment-là, je dirais pas que c'est la moitié, mais c'est quand même pas loin. 40%. Oui. Donc, ce n'est qu'au niveau des cours. Oui, c'est-à-dire au niveau du cours qui est quand même une imprégnation beaucoup plus prolongée que la consultation. Voilà, exactement. Il faut plus de temps aussi, donc il faut s'y consacrer.
Quand on vient chez moi, je veux dire, en général, les gens n'abandonnent pas. Il y a toujours un petit peu un ou l'autre qui part avant les 3 ans, mais c'est rare. Ah oui. Ouais. Ah oui, non, ils vont jusqu'au bout. Ils s'accrochent, oui. Effectivement, c'est pas toujours évident. Non. Et donc, c'est des groupes de quelques personnes ensemble. Il y avait de tout, mais enfin, dans l'ensemble, ça c'était un maximum, c'était jusqu'à 28 élèves, ce qui est quand même pas 28 élèves en même temps? Oui, en même temps. Ah oui. Ouais. Ça, c'est le groupe le plus gros. Oui. J'ai eu des groupes de 14 aussi, 15. Alors, comment ça se passe? Il y a une certaine ambiance? Comment ça se passe? C'est toujours très, très bien. Il n'y a pas eu de... Bon, comme dans tout groupe, il y a toujours bien un petit peu de brigadeuse à gauche, à droite. Ouais, c'est normal. Ça, on s'y attend. C'est très bien, ça perd tout la question. Donc, c'est pas mal. Mais sinon, dans l'ensemble, je dois dire que chaque cours, moi, c'est ce que j'avais à la fin. Moi, je me disais, bon, ça va passer. Il disait, bon, on ne pourra pas faire ça en vous. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je dis, non, je n'ai pas appris à faire ça comme ça. Vous êtes face à vous-même. Et je dis, vous allez oublier tout ça. Alors, ils se voyaient un petit peu entre eux, quelques temps après, puis ça retombe. Moi, je sais qu'à chaque fois, évidemment, ils sont lâchés dans la nature, ils vont oublier, mais tellement ils sont passionnés quand même par ça. Ils ont l'impression que c'est un peu le maître et l'élève. Bon, c'est pas comme ça que j'enseigne, parce que moi, je veux pas de gourou. Mais c'est l'idée en fait, qu'ils sont... Bon, ils apprennent, il faudrait continuer à être soutenus. Bon, et puis, souvent, une fois qu'ils repartent... Après quelques moments, c'est fini. Donc, la demande il n'y a pas eu de fléchissement à ce niveau-là. Les gens sont toujours partants pour apprendre l'astrologie. Oui, simplement, si une constatation quand même, c'est que ces derniers temps, vu la multiplicité des disciplines sur le marché, vu les nombreux cours qu'il y a, pas uniquement l'astrologie, mais d'autres choses, là, il y a forcément moins. Oui, d'accord. Ça, c'est logique. D'accord. C'est une logique. C'est dû à cette profusion quand vous regardez des livres comme BioInfo, Agenda Plus, vous voyez des tas et des tas de formations partout, de toutes sortes. Donc, effectivement, bon, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'évolution de l'astrologie depuis 30 ans Vous voyez un peu comme ce qui se passe. Vous croyez que l'astrologie regagne un peu oui, là, certes. Enfin, moi, je pense que oui, et notamment parmi beaucoup de jeunes, je peux voir ça dans la clientèle quand même, des jeunes qui sont intéressés, très, très ouverts à cette astrologie. Et autre chose, même au niveau spirituel même, dans leur évolution intérieure, dont l'astrologie fait partie. Oui, parce qu'en France, on a eu l'impression d'une crise des vocations, mais en fin de compte, apparemment, en Belgique, on peut parler de vocation, en fait. Oui. C'est moins de... Enfin, et ça concerne... Il y a une catégorie d'âge aussi qui est concernée, plutôt. Une catégorie d'âge. Des jeunes, je dirais, à partir de 18 ans jusqu'à 25, c'est une catégorie. Mais non, il y a vraiment un problème en France. Au contraire, on a l'impression que les gens sont plus âgés. Et puis souvent, ce sont des gens qui ont appris l'astrologie il y a longtemps et qui continuent à en faire. Ah oui. Mais qui, dans les réunions d'astrologie, par exemple, qu'on organise actuellement, je vois qu'il y a très peu de jeunes personnes. Ah oui. C'est non, parce que moi j'ai même eu dans les élèves des très jeunes au cours. Comme quoi, il ne faut pas généraliser d'un groupe d'un pays à l'autre. Je ne sais même pas ce que les autres répondent, mais enfin, ça, je crois que c'est quand même assez... C'est très encourageant de voir ça. Moi, je trouve, des gens qui sont à peine sortis de l'école, enfin du lycée ou du gymnase, comme on dit. Tout à fait. Et j'ai aussi le cas de parents qui avaient fait le thème des enfants il y a des années. Comme moi, je fais tout enregistrer sur cassette, toujours. Les gens partent toujours avec une cassette pour pouvoir réécouter ça. Je leur dis, ça vaut pour une vie entière, avec à réécouter, il y a toujours à glaner quelque chose. Et comme les enfants, ils ont fait le thème de leurs enfants souvent, ces enfants ont maintenant, vu mon grand âge, ils ont maintenant évidemment 20 ans, 18 ans, etc., et ils reviennent en réécouter cette cassette avec une maturité plus grande, et ça devient intéressant. Donc Vous voulez dire que certains de vos élèves sont les enfants de vos clients? Il y en a eu, oui. Oui, absolument. Et oui, moi j'ai vraiment, je dirais, si j'étais un assurant, je dirais, il y a un portefeuille comme ça de retour où les gens reviennent. Mais par exemple, est-ce que vous avez transmis l'astrologie dans votre famille? Non, du tout. Mais moi, j'ai une famille très réduite, donc donc j'ai pas vraiment. Non, j'étais pas du tout. Ou même des nièces, par exemple. Vous n'avez pas, il n'y a pas de dynastie Lison en astrologie. Ah non, ça, il n'y a pas de dynastie Lison du tout. Non. J'aurais peut-être bien voulu, mais ça ne s'est pas bien. J'ai déjà fils unique moi-même, donc je dis, c'est pas évident. Ah en effet. Oui. Non, c'est pas. Donc c'est un. Et comme j'ai un fils lui qui a des problèmes et qui est vraiment un peu autiste et tout, donc c'est vraiment pas lui non plus qui va prendre le relais. Non.
Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un astrologue qui est familier des médias? Bah, je fais un peu de médias, mais très peu. Je peux pas dire que je suis Tessier. Hein. Oui, mais je sais pas parce qu'elle est souvent maintenant on la voit un peu moins, mais c'est vrai que non. J'aime bien aller dans des émissions qui se tiennent là-dessus. Je vais souvent. J'étais 2 fois chez Pascal Vrebos, que vous connaissez peut-être, l'émission Controverse. Oui. Où parfois quand même. Oui, dans ce genre d'émission là où il y a quelque chose à dire, quand même, avec des hommes politiques, etc. Enfin bon, je préfère ne pas aller dans des émissions où vraiment c'est galvaudé, ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de choisir, ça se fait d'une manière vraiment assez naturelle. J'ai pas envie vers moi comme ça. Il y a pas tant d'erreurs. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de faire une émission très courte, mais enfin, elle vaut quand même son poids. Ça s'appelle Heptaxie. Avec l'écrivain Marc Lévy. Oui. Et c'était improvisé complètement. C'est-à-dire, j'ai fait le thème, bien sûr, mais j'ai foncé dans ce taxi parce qu'il est censé avoir des surprises en cours de route. Ah oui. Et puis, j'ai commencé à parler pendant quelques minutes avec lui, de sa vie, etc. Et voilà, ça s'était hyper bien passé, à tel point il trouvait ça trop court, il faut qu'on se revoie. Oui. Non, c'est vraiment des contacts comme ça, mais voilà, ça se fait tout seul. Parce que, c'est ce que je leur disais, vous ne me connaissez pas, ou vous connaissez de nom, mais vous ne m'avez jamais vu. Si vous me faites venir dans cette émission, si je rate le truc, quand je suis dans votre taxi, elle a raté l'émission, il faut tout couper. Oui. Voilà, mais ils l'ont fait. Ils ont pris ce risque, donc ça se passe tout seul, c'est moi qui l'ai stressé, là, évidemment. C'est pas évident de faire ça comme ça. Et est-ce qu'actuellement l'astrologie est bien défendue? Elle est bien défendue, l'astrologie Ici en Belgique? Oui. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si elle est bien défendue, parce qu'il y a même ça, ce sera plutôt vous qui le saurez. En Belgique, je ne connais pas bien la situation non plus. Mais moi, comme je ne vais vraiment pas souvent chez les autres. Non, mais dans les. C'était pas du tout par manque d'intérêt, mais bon, c'est comme ça. Quand j'ai fini, je veux dire, avec ma semaine de consultation, je prends quand même des jours de congé aussi, mais enfin, je veux dire, je préfère aller dans mon jardin et faire je me ressource comme ça. Oui, la nature, c'est important, mes légumes, j'ai ça et je fais ça. Donc voilà, j'ai envie de vider la tête de ça. C'est uniquement ce côté. Donc vous avez, c'est ça, vous avez une. Vous avez pu développer à travers votre expérience certaines formes d'intuition sur les. Oui. Vous captez des choses à travers le thème peut-être, je ne sais pas. Oui, parce que je veux dire, les gens disent parfois, vous dites mot pour mot ce que je pensais ou ce qu'on me disait ce matin ou que quelqu'un de ma famille. Donc ça dépasse un peu l'astrologie. Enfin, c'est une. Moi, je ne pense pas que ça dépasse l'astrologie. Je crois qu'il y a vraiment qu'une astrologie, en tout cas dans la traditionnelle, il y a qu'une. On peut dire tout ce qu'on veut, astrologie psychologique, astrologie spirituelle, astrologie karmique, tout ce qu'on veut. C'est une question de conscience de l'astrologue et il va donner la dimension qu'il faut selon ce qu'il est. Voilà, et s'il ne l'a pas, voilà, c'est comme ça vous pouvez donner l'astrologie à un pur scientifique, il ne va peut-être pas tirer grand-chose. Alors que c'est mathématique, pourtant moi je trouve ça très rationnel et très logique. Donc il y a un peu un décalage entre ce que vos étudiants apprennent finalement et en fin de compte après on ne sait pas très bien ce qu'ils vont en faire. Ce que je ne pourrais jamais passer, c'est ce côté-là. Ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Et je peux voir quand certains l'ont. On le voit dans les tests, on voit très bien s'ils vont sortir des choses qui collent, qui sont juste dans le portrait. Et voilà, et d'autres qui sont à côté. Il y a une petite touche supplémentaire qui fait que les choses se passent bien. Pour moi, s'il n'y a pas l'intuition, s'il n'y a pas une intuition qu'on doit avoir dans le thème astral de quelqu'un aussi, si elle n'y est pas, la dimension n'y sera jamais. On peut étudier tant qu'on veut. Et je me demande si c'est pas ça le problème de l'astrologie aussi, quand à un moment donné on a voulu toujours prouver presque scientifiquement que ça avait des effets, qu'il fallait qu'il y ait même des formes, et on a des aspects astrologiques qui ne donnent pas de formes, qui sont en gestation. Il n'y a pas nécessairement à avoir des effets pratiques et concrets. Voilà. Mais on a voulu alors tellement démontrer, progression secondaire, primaire. Moi j'ai un jour fait ça, jusqu'à l'absurde. J'ai toujours ce thème chez moi. Vous avez fait ça sur un thème où j'ai tout mis pour les ouvrir. C'était un fouillis impénétrable. Alors tout ça, moi j'ai eu envie de jeter, de prendre une bouffée d'oxygène. C'est pour ça que vous avez, progressivement, vous n'avez gardé que les transits. Que ce qui était pour moi sûr. Oui. Et c'est-à-dire Et ça c'est réel, vraiment, ça marche. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ce sont des données astronomiques réelles. Voilà. Pour moi, je trouve c'est là que je dis que c'est concret, c'est logique, même si c'est une logique des sphères, mais c'est une logique, enfin, c'est vraiment... Mais le thème astral,
Il y a un paradoxe dans le thème astral, c'est que c'est quand même une sorte de coupe du cosmos. C'est-à-dire que c'est... Oui. Parce que d'un côté, il y a le cycle il y a une planète qui a un cycle. Oui. Et puis là, c'est plutôt une sorte d'interdépendance des planètes les unes par rapport aux autres. C'est ça le thème, avec l'heure précise de naissance et le jour de naissance. Oui. Mais en même temps, c'est l'ensemble de ces configurations-là. Oui. C'est le ciel. Oui, mais c'est... Nous sommes donc même des enfants du système solaire. C'est ce que je dis toujours aux gens. Vous sortez de la matrice de la mer et vous arrivez dans la matrice plus grande qui est celle du système solaire. Ah oui. C'est ça l'histoire. Et pour moi, c'est là que vous êtes habité par l'énergie qui vous parvient à ce moment-là. Et c'est un flash qui vaut pour une vie, tellement nous sommes une petite vie humaine et c'est très court. C'est comme ça que je vois. J'aime bien aussi changer les angles. Oui, bien sûr. C'est normal, parce que c'est dommage qu'on ne vous perçoive pas complètement. Oui, donc effectivement, on a fait pas mal de tour des choses. Alors revenons un peu sur la question de la... Quelle est la part de la... Donc, bon, vous avez dit qu'il fallait pas exagérer dans la prévision, c'est-à-dire qu'il fallait pas être trop précis. Non, surtout je pense pas parce qu'il faut. D'abord parce qu'on n'a pas on n'est pas dans toute la vie de la personne, tout ce qu'elle peut, on ne sait pas où elle est, ce qu'elle fait exactement dans le côté pratique des choses. Donc c'est à elle de trouver quand je définis un aspect, pour moi il est très clair, mais en même temps, la personne va l'habiller à sa manière, puisqu'elle le vit. Donc c'est pas la peine d'aller préciser. Mais est-ce qu'il y a le problème de la précision de ce qui va se passer et la précision de la période. La précision de la période, ça ne rate pas souvent. Hein. Ça c'est clair. Mais vous pouvez circonscrire une période en disant qu'il y aura un certain climat, sans problème. Voilà. Ça c'est. En disant aussi qu'aucun aspect astrologique n'annule un autre. Donc si on a une série de configurations, elles se vivent dans la contradiction s'il le faut. Et oui. Parce qu'il peut y avoir un aspect là, et puis tout d'un coup il y a un autre aspect, un autre transit. Et tout ça se vit. Et oui. Donc ça vient complexifier quand même Comme disait une dame ici, qui avait à l'époque, vaguement je me souviens d'un carré Saturne-Vénus et un Jupiter-Vénus, et elle me dit c'est en enterrant mon mari au cimetière que j'ai rencontré le nouvel homme de ma vie. Voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a un aspect de négatif qui a porté à l'extrême qui est Saturne-Vénus, et l'autre qui était un aspect de chance de retour pour retrouver quelqu'un. Elle l'a fait en même temps. Ça n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que vous pensez si on parle un peu d'astrologie mondiale, oui, je ne sais pas quel est votre intérêt à l'astrologie mondiale. Je l'enseigne un petit peu aussi. Je veux dire, mais c'est pas ma grande partie parce qu'elle est terriblement difficile à cerner quelque part. Il faut le thème de tous les pays, il faut le thème des dirigeants. Il y a tellement d'éléments en jeu que c'est pas si facile. Mais qu'est-ce que vous pensez? Moi, je préfère l'astrologie propre à l'individu, ça c'est sûr. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous pensez là, par exemple, du passage d'une planète lente dans un signe? Est-ce que c'est important? On parle actuellement de Pluton entrant en Capricorne. Oui, mais comment? Il y a tellement, c'est vaste comme programme. Oui, c'est ça. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce qui vous paraîtrait l'outil le plus fiable pour faire des prévisions mondiales? Quelle est la méthode la plus fiable? Est-ce que c'est le passage d'une planète dans un signe? Est-ce que c'est un phénomène de cycle? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Non, moi je ne pourrais pas le faire sans faire le thème vraiment d'un pays et de son dirigeant. Ah oui. Je ne vois pas autrement. Il faut que ce soit toujours par rapport à un thème. Je ne serais pas du tout rassuré dans ce que je dis si je ne fais pas ça. Un simple cycle planétaire comme fait Barbeau, Saturne, Neptune. Non, il faut que ce soit ancré sur un thème. Parfois, le thème, c'est le thème de naissance du pays. Oui, absolument. Ça me parle. Le reste ne me parle pas. Ouais. C'est trop vague, c'est trop flou. C'est déjà pas mal comme ça, déjà, sur le plan d'un pays. Et alors, par exemple, puisque nous sommes en Belgique, est-ce que vous pensez que l'astrologie belge peut aider à comprendre l'histoire de la Belgique ou l'actualité belge? Pour le moment, c'est assez clair. Je n'ai pas été spécialement approfondir tout ça, vraiment étudier à fond, mais il y a un aspect qui est rarissime, qui est l'aspect de Pluton, carré de lui-même, enfin dans la 12, et qui est vraiment un aspect qui montre bien la crise, que j'avais dit moi il y a un petit moment. Vous parlez du thème de naissance de la Belgique. Oui. Et qu'on est vraiment dans les fondements, dans le problème, les complexes belges, toute l'histoire, le passé belge qui ressurgit comme ça, qui refait surface, et qui est très, évidemment, un aspect très chaotique. Et donc, manifestement, il est long, il dure 2 ans, il y a 1 an de fait. Le gouvernement n'est toujours que très, très provisoire. Ça, vous l'aviez senti, pressenti. Oui, c'est facile comme tout. Oui.
Oui. Ça, c'était facile comme tout. Oui, d'accord. Ouais. Je trouve, c'est tellement évident que c'est un aspect qui arrive une fois. Et vous pouvez déterminer vous avez fait le thème de tous les hommes politiques pour savoir lequel qui va être le mieux placé ou à un moment donné. Il faudrait l'étudier un peu mieux pour être. Mais il y a des gens qui sont. Il y a Reinders qui est un des hommes politiques certainement bien en vue. Il y a Verhofstadt qui quitte plus la politique belge et va partir vers l'Europe. Ça aussi c'était prévisible. Il a fait ce qu'il devait faire ici. Et l'Union européenne. Nous avons beaucoup de ministres ici. Pour passer tout en revue, ici, nous avons beaucoup de ministres. Oui, c'est un peu petit pays. C'est la 4e République. C'est incroyable ici. Et qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de l'Europe, de l'Union européenne? Est-ce que vous avez oui, ça aussi, j'en ai parlé beaucoup à l'époque à mes élèves notamment, et tout ça dans des cassettes, mais c'était assez clair que par exemple Bruxelles devienne capitale d'Europe à un moment donné, vu que dans le thème de la Belgique, on avait ces aspects de Neptune au milieu du ciel, avec le passage des planètes Uranus et Neptune là-dedans. Enfin, c'était assez évident et c'était tellement mathématique que ça a démarré là. Et en fait, c'est quand même un pays qui avait droit à avoir ça, je trouve, dans le destin. Donc moi, je disais toujours, je vais peut-être loin de dire ça, mais il y a eu Rome, il y a eu Paris et il y a Bruxelles. D'ailleurs, tout se focalise de plus en plus vers ici. Et il y a eu Strasbourg à un moment donné aussi. Oui, voilà, mais ça n'a pas pris la Luxembourg même, je crois. Mais ici, c'est beaucoup plus... Donc, s'il y a quelque chose un central à Bruxelles, c'était déjà en gestation à la naissance de la Belgique. C'est clair, oui, tout à fait. Donc il y avait quand même un destin remarquable. C'est ce qu'ils ont le mieux. Ce prestige du pays, enfin, cette capacité à accueillir aussi le côté collectif des autres, qui est assez étonnant, parce qu'il n'y a que le Belge qui n'y croit pas. Hein, et c'est peut-être pour ça que ça s'est fait là aussi, parce qu'effectivement, tout le monde se sent chez lui à Bruxelles. Les étrangers, c'est vrai, il y a un accueil particulier, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a dans la Belgique justement cette dualité quelque part dans le thème Oui, mais tout conduit vers un besoin d'unité. Moi, je trouve que c'est un pays qui doit quelque part montrer l'exemple. Oui, donc pour le moment, on est en chute là, mais ça va pas continuer. Il va y avoir toute une épuration, des modifications comme le veulent appeler les Flamands. Le conflit entre les deux n'est pas mal à ce niveau-là, parce que il va naître quelque chose, même si c'est un peu chaotique maintenant, mais je crois que ça sera très bien par la suite. Et moi, je crois plutôt à l'unité du pays, qui a une partie vers la France et l'autre vers le... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui, on a les résultats normalement de l'Irlande. Oui, je ne sais pas. Vous n'avez pas les résultats là? Non, apparemment c'était le non qui devait triompher, qui à midi triomphait. Ah bon? D'accord, oui. Oui, mais ça, bon, voilà, là, je suis pas... Chaque État fait ce qu'il veut, mais c'est sûr que si vous demandez un avis sur l'Europe à un peuple quelque part, quel qu'il soit, 9 sur 10 voient d'abord leurs intérêts personnels, et l'Europe vient bien après. Et 9 sur 10 vont aller dire, ou plus de 5 en tout cas, vont aller dire non. Ici, on ne fera jamais plus de référendum. Je crois que le dernier qu'on a fait, c'était du temps de Léopold. Du roi Léopold. Et voilà, c'était très mal barré. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, en fait. Demander ça, je crois que le peuple élit des dirigeants, et je crois que c'est eux qui doivent prendre vraiment ça en main et pas redonner ce vox populi. C'est la démocratie directe. Oui, absolument. Ouais. C'est dangereux, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Et alors, l'astrologie, monsieur Lison, elle est née comment? Elle vient d'où? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est les hommes qui l'ont trouvée? Alors là, ça, quand vous posez... Je fais comme tout le monde, là, ce qu'on en a dit, mais bon... Qu'est-ce que vous répondez, enfin, vos élèves, vous leur parlez un petit peu de la naissance de l'astrologie, à un moment donné? Pas beaucoup, j'en parle pas beaucoup, parce que, bon, ça peut se lire partout, mais je veux dire... Quelle est la position la plus raisonnable que vous adoptez à ce sujet sur Je pense que l'homme a toujours cherché à savoir d'abord qui il était, quelque part, à essayer de se situer dans l'environnement où il est, le ciel au-dessus de lui, etc. Donc c'est pour ça qu'on a toujours dit que l'astrologie était venue avant l'astronomie. Dans l'idée, en tout cas, c'était d'abord le fait de bien se connaître. C'était déjà à l'époque l'inquiétude de l'homme, c'était de savoir où il allait, d'où il venait, etc. Mais bon, quelle est la source exacte on en parle depuis longtemps, en Égypte, Babylone, tout ce que vous voulez, mais bon, qu'est-ce que c'est la base? C'est pas ce que vous voulez que je dise là-dessus, mais... Non, mais moi, je vous dis ce que vous... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez là. Moi, je vois que l'instrument fonctionne, je pars de là, et toutes les sources d'où ça vient, peu importe finalement.
Et, je suis nouveau l'homme pratique à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous dites de la... Est-ce que c'est compatible avec la religion, l'astrologie? Est-ce qu'on peut être un bon chrétien? Je vais poser la question, je vais ouvrir à la dame qui va faire qui est d'ailleurs juive, d'ailleurs. C'est vaste, hein, mais... Oui, mais enfin, c'est-à-dire que on a l'impression, si vous voulez, cette astrologie qui parle de Jupiter, qui parle de Saturne, qui parle de Neptune, ça fait quand même un peu bizarre pour un... Ça fait un peu païen, si vous voulez. Pour moi, je le vois pas en païen. Hein. Je vois vraiment... Parce qu'on parle tant de Dieu, je crois qu'à partir du moment où on se réfère à un thème astral, avec toutes les précisions qu'il peut apporter, avec toute la détermination qu'il y a là-dedans aussi, quelque part, une fois qu'on est incarné, qu'on est là, en chair et en os là-dedans, et qu'on dépend de ce ciel, de cette matrice, quelque part, c'est ça notre Dieu. Pour moi, c'est d'être en équilibre avec cela, pour faire une vie correcte et convenable. C'est vraiment Dieu, ça. On pourrait dire que l'astrologie est votre religion, à la limite? Oui, bien sûr, oui. Oui, je trouve. C'est même pas le mot religion, c'est comme une vérité. Donc, on peut croire en l'astrologie aussi. Oui. Oui, mais on peut voir qu'effectivement, pourquoi à tel moment, on a un aspect qui nous pousse à aimer, à un autre moment, on est froid comme je ne sais quoi, parce qu'on a retiré une prise de courant quelque part, donc l'énergie ne nous parvient plus. Tout ça, c'est d'une logique incroyable. Il suffit de s'y adapter, en fait. Ce n'est que ça, c'est une adaptation. Et la religion, c'est souvent, qu'est-ce que j'ai fait au ciel, là, ça ne va plus. Or, l'astrologie, on voit très bien qu'il y a des périodes qui sont très difficiles, et donc c'est naturel, comme il y a la pluie, comme il y a le soleil, et donc voilà, une fois qu'on a conscience de ça, on est beaucoup plus rassuré, on vit beaucoup mieux les situations. Et puis, il y a aussi cette fameuse théorie des aires précessionnelles. Oui, ça, moi, je ne l'ai pas... Les taureaux, l'ère du taureau, l'ère du bélier, oui, comme ça, oui, oui, ça c'est vaste, évidemment, là aussi, bon, c'est sûr. Non, mais pour revenir à l'idée des religions, d'abord, moi, je pense que dans le monde, pour la paix dans le monde, de toute façon, il faudrait qu'il y ait le un des religions, vraiment un son commun. Moi, je pense toujours que ça devrait passer par l'accord des religieux, d'abord, ensemble. Parce que c'est ça qui mène quand même le monde, finalement. D'accord. Alors ça, franchement, c'est fondamentalement important. D'ailleurs, il y a déjà des semblants, il y a déjà eu des réunions ici, en Belgique, des chefs religieux de tous bords. Bon, ce serait à continuer, parce que c'est vraiment fondamental. Vous pensez que Donc vous pensez, pour terminer, dernière question, oui. Vous pensez que l'astrologie, elle travaille sur plusieurs fronts. Elle a affaire avec les religieux, elle a affaire avec les scientifiques. Elle est tout, elle englobe tout. Oui. Ça concerne tout le monde. Comme tout le monde demain pourrait étudier l'astrologie, vraiment pour savoir mieux ce qu'il fait là. Et quelle énergie lui parvient à tel moment, pour mieux l'utiliser. D'accord, écoutez, je vous laisse beaucoup à dire, mais bon, mais on va pas faire attendre trop cette dame, effectivement.